Alors, comme j'avais dit, les comparatifs est assez simple et ça ressemble beaucoup au français. Donc, j'ai séparé par quelques cas. Les premiers, c'est blablabla, blablabla, mais, menos, blabla. Olha aqui. J'adore mes explications. Donc là, on va mettre pessoa, pessoa. Attends, c'est trop petit là, on n'arrive pas à lire. Pessoa, verbo, mais, menos et adjetivo. En gros, c'est ça. Et ce qu'il nous faut, c'est en fait cette partie ici. Donc, on va le mettre d'une autre couleur. Hop. Donc, si tu veux dire que quelqu'un ou quelque chose est, après avec un verbe plus grand ou plus et l'adjectif, c'est la même chose, c'est la même ordre qu'en français. Donc, je vais prendre mes trois exemples qui sont déjà là et on va gagner de temps aujourd'hui. Hop, je vais juste augmenter à chaque fois parce que dans mon côté, on n'arrive pas très bien à lire. Donc, les exemples, ela é mais inteligente. Point. Elle est mais inteligente, elle est plus intelligente. C'est vraiment ça, c'est si simple que ça, profiter. Après, ça devient un tout petit peu plus dur, mais si on commence par les basiques, c'est toujours plus facile. Elle est mais inteligente. Alors, c'est clair qu'ici, on n'est pas vraiment en train de comparer à quelque chose et ça pourrait même être considéré un superlatif en portugais. Mais c'est bien sûr dans les cours des comparatifs parce que c'est une réponse. Tu as dit, Joana est intelligente, et moi je dis non, 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 elle est mais inteligente, a Gabi est mais inteligente, donc c'est bien un comparatif, on compare quelqu'un à quelqu'un d'autre. On n'a juste pas fini la phrase, mais dans un contexte basique, ça passe. Donc là, c'est la façon la plus simple, la plus directe, la plus facile pour commencer à apprendre. Ele é mais alto, bah, il est plus grand, ele é mais alto. Et là, tu es censé faire quoi? Répéter tout ce que j'ai dit en português. Então, vai lá, repete comigo. Ela é mais inteligente. Ela é mais inteligente. Repete aí. Ele é mais alto. Ele é mais alto. E, por exemplo, meu pai trabalha mais. Meu pai trabalha mais. Donc, à nouveau, la personne ou la chose, les sujets. Ensuite, les verbes. Là, c'était meu pai trabalha. E après, mais. Se travaille moins, bah, on va mettre menos. E problème résolu. Beleza até aí, pessoal? Deixa eu ver se vocês estão vivos. Então tá. Então vamos para o caso B. O caso B, c'est plus ou moins la même chose. Donc, on va mettre là. Mais maintenant, on va vraiment comparer à quelque chose d'autre. Hop. Era aqui que eu queria. Por que ele não tá? Ah, voilà, voilà, voilà. Comme ça, c'est séparé. Donc, verbe, pessoa, mais ou menos adjetivo. Et ensuite, on va ajouter do, que, bla, bla, bla. Donc là, ça y est. On va mettre comme ça. Pour que ça passe dans la même phrase. Non, je veux que ça passe tout dans la même ligne. Ah, ça y est. Ok, vamos lá. Então, ó. Maintenant, oui, on va comparer. Blablabla est mieux que blablabla. Quelqu'un est plus cool que quelqu'un d'autre. Là, du coup, on va ajouter do que en portugais. Do que. Tu n'as pas besoin d'ajouter les do. C'est optionnel. Ah, je crois pas. C'est optionnel. Tu peux choisir si tu veux les mettre ou pas. Dans la vérité, c'est qu'on utilise moins. On va donner des exemples, ça va être plus facile. Donc, mettons les exemples. Hop. On va augmenter les exemples. Et là, voilà. Donc, pour dire elle est plus intelligente que lui, on va dire ela é mais inteligente que ele. Ela é mais inteligente que ele. Repete aí comigo, tem que automatizar. E for automatizar. Ela é mais inteligente que ele. Ela é mais inteligente que ele. Ela é mais inteligente que ele. Beleza. On peut dire aussi do. Elle est mais intelligente do que ele. Oui, on peut. Ça va être une question de goût. J'ai l'impression qu'on va mettre do quand on veut être très très clair. Non, elle est mais intelligente do que ele. Mais il n'y a pas vraiment d'explication, ça va être une question de goût. Je vous suggère beaucoup, comme toujours, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais la chose la plus simple. Tu utilises apprentissage logique et intelligente. Tu apprends quand c'est possible. Si c'est plus près du français et qu'on parle toujours comme ça en portugais, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes cette forme et tu l'automatises. Et une fois qu'une forme s'est automatisée, là, tu peux automatiser d'autres.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, pour le moment, on va enlever do, parce que c'est optionnel, c'est une question de goût. Et si quelqu'un te dit do, ok, bah, tu vas sûrement comprendre. Et il n'y a pas question d'être faux, correct, portugais padrão, portugais coloquial. Ici, il n'y a pas de différence. Donc, on va l'enlever. Je l'avais mis juste pour qu'on se rappelle, pour qu'on me dise après, mais Gabi, quand est-ce qu'on met les do? Donc, pour dire qu'elle est plus intelligente que lui, on va dire elle est mais inteligente que eu. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza. Ensuite, je vais dire mon frère est plus grand que moi. Meu irmão é plus... Meu irmão é mais alto que eu. Meu irmão é mais alto que eu, il est plus grand que moi. E por último, mon père travaille plus que mon oncle. Meu pai trabalha mais que o meu tio. Donc, ça suit la même idée qu'on avait vue ici dans les cas A. La différence, c'est qu'on a ajouté la fin. Elle est plus intelligente que, et tu compares que qui? Que ta mère, que ta tante, que moi, que eu. Et voilà, tu mets les que et résolu. Il est plus grand que você. Ele é mais alto que você. Tá bom? C'est la logique. Et du coup, vous étiez censé me poser une question, là, je vais voir s'il y a dans les commentaires. Oi, Thérèse Marie, que bom te ver aqui. Quem mais está aqui? Olha, hoje tem um monte de alunos, gente, que belezinha. Tô feliz de ver os aluninhos aqui. Isso aí, galera. Pessoal, vous étiez censé me poser une question là pour cet exemple que je viens de donner. Je vais attendre la question. Je vais vous donner une hint, comme on dit, hint en français. Je sais même pas como dire ça en português. Como que fala, gente? Esqueci. Ela é mais inteligente que ele, elle est plus intelligente que lui. Quelle est la question là que tu es censé me poser maintenant? Je vais même écrire en français là. Elle est plus intelligente que lui. Oui, j'écris en français là, tu me laisses. Alors, le problème il est ici. Vous étiez censé me poser cette question. Ah, ça y est, c'est arrivé maintenant pour vous. Je suis 10 secondes dans le futur. Je me regarde ici à côté en retard pour voir les réponses et ce que j'écris. Alors, lui en portugais, normalement, ce n'est pas la traduction de ele. Normalement, lui, c'est un autre type de pronom. Et pourtant, en portugais, ça va être les pronoms personnels. C'est la même chose. Donc, quand tu dis il est plus grand que moi, il est plus grand que toi, en portugais, c'est comme si tu disais il est plus grand qu'il. Mémorise comme ça pour que tu te rappelles les moments où tu vas faire une comparaison. C'est les pronoms personnels qu'on utilise après. C'est pas grave. Elle est plus intelligente qu'elle. Elle est plus intelligente qu'il. Je sais, c'est bizarre, mais c'est juste pour que tu te rappelles. Donc, si on veut dire elle est plus intelligente que moi, en fait, on va faire ces petits jeux et on va mettre elle est plus intelligente que j'ai. Et du coup, ça va devenir elle est mais inteligente do que eu. Et voilà, et là, tu vas plus jamais oublier quel petit pronom tu dois utiliser ici. Est-ce que c'est clair ça pour vous? Est-ce que c'est clair de cours? Je vais attendre des petites réponses. Donc là, ça va être toujours après les que. Ça va être la même chose que les pronoms personnels tout simples que tu as appris dans les premiers cours que tu as fait de portugais. Si tu ne connais pas encore les pronoms personnels, on a 2 ou 3 vidéos de pronoms personnels que tu peux aller sur notre chaîne YouTube et les apprendre. Donc, on va le mettre là vite fait. Eu, você. Bon, je vais mettre les tout là pour que eu, tu, você, ele, ela, a gente, nós, meu accent pas meu accent. Nós, vocês, eles. Oh non, c'est pas vrai que j'ai fait le même truc bizarre que j'avais fait l'autre fois. Attendez. J'ai besoin d'une minute parce que l'autre fois j'avais fait ça aussi. Là, ça y est. J'appuie des fois sur un petit bouton là, sur une touche, je sais pas ce que ça me fait des lignes énormes. Nós, vocês, eles, elas. Allez, ça y est, je me suis concentré. Donc, on va utiliser cette petite phrase là. Si tu veux dire elle est plus intelligente que nous, comment on va dire? Elle est plus intelligente que nous. Ela é mais inteligente que nós. Ponto final. Elle est mais inteligente que nós. Maintenant, on veut dire qu'elle est plus intelligente que toi. Elle est mais inteligente que você.
Ponto final. Beleza? Ficou claro? Esse aqui acho que é o ponto principal da comparação, é só saber isso. Ça, c'est le point principal, parce que la plupart des personnes vont essayer de traduire avec les pronoms français moi, et ce n'est pas ça dans ces cas. Un autre point intéressant ici, c'était cette phrase, meu irmão é mais alto que eu, meu irmão é mais alto que eu. Quand on parle de taille, vraiment de taille, des personnes, on n'utilise pas grande, on dit alto, tá bom? Grande, c'est plutôt big en anglais, big. E alto a gente usa para altura. Après, par contre, dans les comparatives, il y a une petite exception, on va voir aussi. Beleza, vamos ver, deixa eu ver as respostas, parce que j'oublie que je pose les questions et les réponses arrivent après, e que do coup c'est décalé. Ok, tá bom, todo mundo entendeu, tá tudo claro, beleza. Então, se tu veux dire que tu es plus grand, tu vas dire alto, et du coup c'est ça, mais alto. Et après, mon père travaille plus que mon oncle, c'est toujours la même idée, la personne, les verbes, et ensuite plus ou moins. Si tu veux dire que mon père travaille moins que mon oncle, il faut juste changer mais por menos. Meu pai trabalha menos que meu tio. Meu pai trabalha menos que meu tio. Cette façon ici, la lettre B, c'est celle qu'on utilise le plus, les comparatifs dans toutes les langues. Souvent, le verbe va être le verbe être. Donc, je vais mettre être. Blabla est plus grand que babla. Babla est plus intéressant que babla. Bien sûr, on peut dire aussi blabla travaille plus que blabla. Mais le verbe être, c'est très souvent le verbe qu'on utilise pour faire une comparaison. Et alors, en portugais, il faut faire une petite attention parce que le verbe être a deux traductions. Donc, selon ce que tu dis, ça peut ne pas être est et ça peut être está. Par exemple, copier-coller. Essa aula está mais interessante que a passada. Et les petits accents. Donc, ce cours est... ah lá. É compliqué lá, tá complicado. Essa aula está... Oh, tiens, eu vou mettre essa aula está mais complicada que a passada. Essa aula está mais complicada que a passada. Donc, si on met está... Bah, aussi, si tu n'as pas vu encore notre vidéo sur le verbe être en portugais, va aller voir sur notre chaîne YouTube. Je vais t'expliquer quand utiliser l'un ou l'autre, mais ici, tu le sais déjà. Donc, está, c'est dans la minute, c'est là, c'est court, on est en train de parler, c'est sa caractéristique maintenant. Ce n'est pas une caractéristique de toujours. Mon cours, c'est court, il n'est pas toujours compliqué, il est compliqué là maintenant. Il est plus compliqué qu'il l'est passé. Tá bon? Então, juste pour se rappeler qu'il va falloir qu'en plus de faire attention, tu vas devoir réfléchir. Dans la plupart des cas, ça va être é, mais des fois, ça peut être estar. Beleza, muito bem. Então, aqui tá claro, passamos para o ponto... antes de passar para o ponto C, on va voir les petites exceptions. Alors, je vais noter grande, pequeno, bom et ruim. Bon, nous avons 4 jolis comparatifs irréguliers qui sont très utilisés et qu'on n'a pas d'option qu'il faut leur mémoriser. Donc, si tu veux dire que quelque chose est plus grande, plus petite, mieux ou pire, on dit comment en portugais que c'est? Allez-y, je vais vous laisser répondre dans les commentaires. Vamos ver, galera. Vamos ver, como é que fala plus grand, plus petit, mieux, pire, como é que fala? E aqueles 10 segundos para chegar às respostas. Chegou primeiro, maior, muito bem. Aluno que aluno é aluno. Maior. Allez, j'attends les autres réponses. Il y a une seule qui est arrivée. Mark, menor, muito bem, parabéns. Menor. Pior, oups, escrevi no lugar errado. Pior, et il manque un. Vous avez peur parce qu'on a 18 millions de possibilités en français. Mieux, meilleur avec un S et sans S. Melhor. Vamos ver se alguém conseguiu. Maior, menor, bom, vamos ver. Melhor, Pierre, parabéns. Pierre foi o que conseguiu. Pierre a réussi à avoir melhor. Bon, pratiquons un peu la prononciation. Maior, répète aí, maior, donc plus grand, maior.
plus petit, menor, bom, melhor, melhor, et ruim, pior. Alors ici, il n'y a pas de forme au féminin et masculin, c'est la même chose, ok? Mais il y a la forme au pluriel. Maiores, menores, melhores, piores. Donc, si tu as compris, il faut juste ajouter les ES, ES à la fin. Maior, maiores. E lá, ça peu importa se c'est féminin ou masculin. Tranquilo? Beleza? Então, vamos ver se vocês entenderam. Vamos pegar 3 exemplos aqui. Ok, então vamos lá. Minha casa é maior que a sua. Minha casa é maior que a sua. Repete aí, pessoal. Eu quero ver a boca de vocês abrindo. Abre a boca, vai. Minha casa é maior que a sua. Minha casa é maior que a sua. Fala aí, vamos ver. Minha casa é maior que a sua. Muito bem. Minha casa é maior que a sua. A comida de casa é melhor que a comida do trabalho. Bah oui, toujours, la nourriture à la maison est meilleure que la nourriture au travail. Donc là, on a mis exprès, minha casa, c'est féminin, e maior, ça reste la même chose. Ensuite, a comida de casa é melhor, ça reste la même chose, é melhor que a comida do trabalho. E a minha irmã é menor que eu. Alors, voilà la petite exception. Donc, normalement, quand on dit que quelqu'un est grand, on va dire alto ou baixo. Donc, est grand et petit dans l'idée des tailles. Mais quand on utilise les comparatifs, on peut utiliser maior et menor, qui c'est plus grand et plus petit. Donc oui, c'est contradictoire et c'est pas logique. On ne dit pas que quelqu'un est grand, ça fait pas l'idée des tailles, ça fait l'idée taille vers le haut, ça fait l'idée des tailles vers l'horizontale. Donc si tu dis Gabi est grande, c'est bizarre. Bon, déjà je suis pas ni grande ni haute. On va mettre, comment ça s'appelle là, les joueurs connus? Michael Jordan. Jordan est alto. Donc, ele é muito alto. Ele é muito alto. On ne va pas dire ele é muito grande, d'accord? C'est ça que je vais te dire. Jordan est muito grande, on ne dit pas. Donc ça, on va le mettre, hop. Ça, on ne dit pas. Mais si on veut dire que Jordan est plus grand que quelqu'un, là, on peut utiliser les deux options. On peut dire Jordan est mais alto que a Gabi, ou Jordan é maior que a Gabi. Então, o que você faz agora? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah, tu décides lesquels tu veux mémoriser et tu oublies l'autre et tu avances parce que sinon tu vas toujours rester coincé. La seule chose que tu dois mémoriser, c'est que tu ne peux pas dire que quelqu'un est grand. Ninguém é grande, grande de tamanho, tá bom? Ça, c'est la partie importante. On ne voit pas, c'est trop petit, il faut que j'agrandisse un peu là pour qu'on arrive à voir, c'est ça? Sébastien, répète s'il te plaît parce que j'arrive pas à savoir. Est-ce que c'est trop petit? Est-ce qu'il faut que j'écrive plus grand là pour que vous arriviez à mieux voir? Ai, gente do céu. Pour qu'on arrive à mieux voir? Beleza, vamos lá para o caso. Vamos treinar então. Vamos treinar agora. Allez, je vais laisser les 5, comme ça vous pouvez répondre en même temps. Et après, je vais répondre avec toi pour être sûr. Mais au moins, vous pouvez vous entraîner sans mon aide. Est-ce que ça va passer? Ça passe, voilà. On arrive à lire les 5 en même temps. Je vais boire mon eau. Et vous allez essayer de répondre dans les chats. Mais aussi, quand tu vas écrire, qu'est-ce que tu vas faire? O que você vai fazer? Você vai falar, meu filho. Tem que falar. Vai falar. Vai fazer a frase inteira. E eu vou esperar com calma. Para a gente poder brincar, porque on peut se jouer un peu. Enquanto isso, eu vou olhar o meu Instagram. Deixa eu ver.
Oh, pour m'aider, mets la petite lettre devant Frédéric, coloca a letrinha antes para eu saber lesquelles vous êtes en train de traduire. Meu irmão é menor que eu. Meu irmão é menor que eu. Letra A. Meu irmão é menor que eu. Isso aí, letra A. Frederic ganhou um ponto. Um ponto para o Frederic. François. Meu irmão é menor que eu. Um ponto para você também, Frederic. Parabéns. Meu irmão é menos alto que eu. Não, Kátia, é possível, mas a gente não vai usar assim não, menos alto, vai falar ele é menor que eu. Donc, hop, on va le traduire lá. Ixi. Meu irmão, ó, irmão é menor que eu, tá? Meu irmão é menor que eu. Lá o Ian vai utilizar ele plus petit, meu irmão é menor que eu. A gente poderia falar também, meu irmão é mais baixo que eu. Alto et baixo, ce sont les deux adjectifs qu'on utilise pour la taille des personnes et exceptionnellement avec les comparatifs, on peut aussi utiliser maior et menor, mais du coup, tu as les deux options. Meu irmão é menor que eu, meu irmão é mais baixo que eu. Je pense qu'on va utiliser plus la première. Meu irmão é menor que eu. Beleza, então de parabéns. A primeira está resolvida. Vamos para a segunda, para a letra B. Deixa eu ver aqui as respostas. Dominique falou, meu irmão é mais baixo que eu. Isso aí, Dominique. A Isa falou, meu irmão é menor que eu. Muito bem. Isa, mets les accents là pour m'aider. Les accents sont très importants. Et l'accent aigu sur les E, vous avez sur les claviers français. Donc ça, on n'a pas d'excuse. Par contre, les accents aigus sur les A, sur les O, sur les I, mais mon Dieu, quoi, qu'est-ce qu'on souffre. Thérèse, meu irmão é menor que eu. Certinho, muito bem. Letra B. Minha irmã é mais simpática que meu pai. Presque, Frédéric. Tá aí un S de plus. Denise, vamos ver. Minha mãe é mais simpática que meu pai. Sim, Denise, isso aí, parabéns. Pessoal, fais un effort tout le monde là et vous allez mettre l'accent des mots est. Car ça, là, c'est un verbe et si tu mets pas d'accent, ça devient un E. Ça, c'est important en portugais. Normalement, il y a plein de choses que je vous dis. Non, ça, c'est pas important. Oubliez les règles. Mais non, il y a des moments où on peut pas oublier les règles. Donc, é ou é, né? E depois E igual a E. Bon, vocês entenderam, né? Vous avez compris. Donc, aidez-moi à mettre l'accent quand on met le verbe être en portugais. Vamos lá. O Mark não tem irmã, mas... o Mark tá foda o negócio. Minha mãe é mais simpática que meu pai. Isso aí, Dominique, parabéns. François, minha mãe é mais simpática do que meu pai. Também tá possível, François. Vixe, agora tá tudo misturado. C'est tout mélangé, c'est dur à comprendre. Gisèle, tu es en train de parler un peu espagnol ce soir, mais c'est pas grave, tu es en train de commencer, donc ça va. Alors, on va écrire assim, minha mãe é... Ah oui, vous avez tous mis sympathique. Bah non, pessoal, on va mettre legal, mais legal aqui. Meu pai. Alors, on peut dire sympathique, on peut, mais sympathique, on utilise vraiment quand la personne est vraiment sympathique, dans le sens où elle est comme ça. Mais quand elle est cool, chouette, sympa, dans cette idée, c'est legal. Tu utilises legal en portugais. Tu fais bien attention à la prononciation de ces L, ça ne monte pas, hein, ce n'est pas légal, c'est legal. Ça fait pour vous le son de legal. Minha mãe é mais legal que meu pai. Minha mãe é mais legal que meu pai. Meu pai é mais legal que meu irmão. A Gabi é mais legal que meu pai. Nossa, seu pai, ne pouvez rien voir l'histoire. Deixa eu ver aqui as respostas. Oi, Nathalie, não tinha te visto, je t'avais pas vu. Minha irmã é mais tímida que eu. Ah, t'es déjà dans la lettre D, ben mon Dieu, attends. Attends, tout le monde est dans le futur, c'est moi qui suis en retard là. Ok, c'est parce que j'ai déjà mis la réponse, c'est ça. Hein? Ah là là. Bon, du coup, je vais passer à la lettre C là, parce que tout le monde a déjà passé à la lettre C.
Meu irmão é menor que eu. Isso. Nossa, o Frank tá respondendo. Bom, beleza. Então vamos fazer assim, pessoal. On a encore 3. On va se concentrer et on va le faire ensemble pour que j'arrive à lire vos réponses et vous dire si c'est bien ou pas. Donc, tout le monde, répondez la lettre C et seulement la lettre et seulement, somente a letra C. Et on va faire ensemble. Bye. Oh, on va recommencer là. Je ne vais plus relire parce qu'il y a trop de messages. Donc, vu que je suis dans le futur, je peux cliquer et j'aurai le temps de lire les messages. Et vous allez par contre mettre l'accent dans les E, hein, dans les E, pour que ça devienne un verbe. Et maintenant, je vais lire. Letra C. Mon père est plus grand que ma mère. Vamos lá. Letra C. A Kátia falou, meu pai é mais alto que minha mãe. Sim, muito bem. O Mark falou, meu pai é muito, muito mais legal que a minha mãe. Bon, Mark a changé un peu la phrase, mais c'est bien. Mais c'est correct ce que tu as écrit. Mãe, tu as mal écrit, Mark, mais je pense que c'est juste une faute de frappe. A Creda falou, meu marido é mais grande que eu. D'accord, bah on est parti freestyle maintenant, chacun écrit la phrase qu'il veut. Ana, mais c'est correct, Creda. Ana falou, meu pai é mais alto que a minha mãe. Oui, Ana, c'est bien, mais sans l'accent sur les A. Oi, Cati, tudo bem? Gabi é mais simpática que eu. Uhul! Não, não sou não, Cati. Você é muito mais simpática que eu. Você me manda umas mensagens super legais. Merci toujours por ter mensagens. Allez, on se concentre. Mon père, meu pai, é maior que minha mãe. Que minha mãe. Cadê meu acento? Cadê meu acento? Est-ce que c'est la seule possibilité? Bah non, on peut dire aussi en utilisant alto. Meu pai é mais alto que minha mãe. Et là, vous allez me dire, mais Gabi, je peux pas mettre un A ici, A minha mãe, A minha mãe. Oui, tu peux le mettre. Tu peux aussi mettre un O au début, O meu pai. Tu peux aussi faire ça. Et pourquoi tu peux faire ça? Parce que Dieu l'a voulu. Il n'y a pas d'explication. Parce que quelqu'un qui un jour a décidé que c'est comme ça qu'on parle, a écrit ça dans les règles. Et quand c'est un déterminant possessif qui accompagne quelque chose, bah, l'article avant c'est facultatif. Et du coup, qu'est-ce que c'est la logique pour toi? Tu oublies l'article, car si tu l'oublies et que c'est correct, c'est la traduction littérale du français. Donc, c'est plus facile pour toi. Et du coup, tu vas apprendre plus vite. Tu vas automatiser plus vite. Donc, ces petits « ah » là, laisse tomber, oublie-les, et voilà. Et est-ce qu'il y a une... est-ce que les gens disent plus « oh, meu pai »,« ah, minha mãe » il n'y a pas. On peut dire les deux. On peut dire « oh, meu pai » et après ne pas mettre « ah » à la fin et ne pas mettre les « ah » ici. Il n'y a pas de règle. Et ça va être avec ton feeling, les moments où tu parles. Et voilà. Beleza? Donc ça, c'était la petite réponse. Ah meu Deus, mais il y a trop de messages là. Maintenant, c'est dur à suivre. Je pense vraiment que la semaine prochaine, on va faire sur YouTube. Comme ça, je peux mettre les messages dans le même écran et vous pouvez lire la même chose que je suis en train de lire. Meu pai é mais alto que a minha mãe. Inês, sim, tá certo. Denise, meu pai é mais alto que minha mãe. Sim, tá certo. Frederic, meu pai é mais maior. Não, Frederic. Mas j'ai vu que tu as mis un autre message. Tu t'es trompé, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on va y arriver. C'est en s'entraînant. Maintenant qu'on a fait la phrase que tout le monde qui on a rigolé, on va la pratiquer parce que je suis sûre que 50% d'entre vous n'aviez pas dit. Alors, est-ce que vous aviez dit cette phrase ou vous l'aviez juste écrit? Parce que si tu ne fais qu'écrire, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles 50% de la langue. Tu travailles l'écrit, lire e écrire. Mais une langue, c'est parler e comprendre. Então, vamos lá. Repete aí comigo com confiança. Meu pai é maior que minha mãe. Meu pai é maior que minha mãe. Et la prochaine fois que tu vas dire cette phrase, Babla est plus grand que Babla, tu as le rythme déjà, tu as déjà mémorisé le milieu, et tu changes le début et la fin. Maintenant, on va dire meu irmão. Meu irmão é maior. Meu irmão é maior que Babla. Meu irmão é maior que sei lá, que meu tio. Et là, c'est le jeu de structure que je t'ai dit, que c'est comme ça que tu vas t'entraîner. Quand tu apprends quelque chose, tu t'entraînes à fond. Et c'est vraiment un entraînement, sinon ça ne marche pas.
Et une fois que tu t'entraînes avec cette petite phrase, bah, tu joues. Maintenant, tu enlèves maior et tu mets menor. Ah oui, menor, c'était l'inverse, menor. Muito bem. E comme ça, tu t'entraînes. Beleza, pessoal. Vamos lá, então. Vamos para a letra C. Dieu l'a voulu. Ouais, je rigole avec cette phrase, mais des fois, c'est un peu dangereux de dire Dieu l'a voulu selon où on est. Mais vous me connaissez et vous savez que ce sont des blagues. C'est juste, il n'y a pas de règle, c'est comme ça. Il n'y a pas de raison, je veux dire. Lettre D, mettez vos réponses. N'ayez pas trop vite. Prenez votre temps, réfléchissez, écrivez avec du calme. François, est-ce que do que minha mãe c'est bon? Oui. Alors, pendant que j'attends les réponses, je vais mettre ici. Bah, bien sûr, si tu as compris la règle au début, meu pai é maior que minha mãe. Donc oui, tu peux ajouter les do ici. Meu pai é maior do que minha mãe. C'est une possibilité. Mais si tu avais, je ne sais pas, si tu as regardé le début de cette explication, je te disais que si tu as compris la logique, c'est que tu oublies ça, parce que ça te fait un mot de plus qui n'est pas logique pour toi et que tu n'as pas besoin dans le portugais brésilien. C'est correct sans. Donc, si tu continues et tu veux le mettre, tu es en train de compliquer ta vie pour quelque chose que tu n'as pas besoin. Là, tu peux peut-être écrire ces dos, mais dans 5 mois, une fois que tu as réussi. Si après ces cours, ce soir, tu arrives à dire 10 phrases comparatives sans réfléchir, là, du coup, tu peux mettre les do ici, tu peux mettre les A ici, tu peux mettre les O ici, tu peux changer comme tu veux et essayer 50 fois 50 choses différentes. Mais sinon, c'est juste pas logique, d'accord? Essayez de garder les logiques. Bon, c'était pas de façon méchante, hein. C'était bien ta question, ça m'a donné l'excuse de pouvoir répondre, renforcer quelque chose que je voulais. Et maintenant, je vais lire les réponses. Lettre D, ma soeur est plus timide que moi. Vamos ver. Minha irmã é mais tímida que eu. Kátia, parabéns. Certo. François, meu irmão. O François répondit à notre question. Je vais sauter. Beija-flor, je ne sais jamais qui c'est, mais je sais que c'est un élève à nous. Minha mãe é mais tímida que eu. Isso aí. Frederic, minha irmã é mais tímida que eu. Isso aí. Nicola, minha irmã é mais tímida que eu. Muito bem. Beijo, irmã. Minha irmã é mais tímida que eu. Parabéns. Inês, minha irmã é mais tímida que eu. Muito bem. Mayombe, minha irmã é menor que eu. Também é possível. Irmã, tu as un tout petit peu mal écrit, peut-être une faute de frappe. François, minha mãe é mais simpática que meu pai. Alors, je pense qu'il y en a des personnes qui sont rentrées dans les cours et qui les regardent quelques minutes en retard et qui sont en train de me répondre tout à l'heure. Et du coup, comment je vais expliquer ça? Alors, il y a une petite barre en bas là de ma tête. Si vous êtes en retard, si vous avez rentré dans ces cours en retard et que vous êtes en train de regarder en retard, normalement, il y a un petit bout où tu peux avancer et revenir dans le futur avec moi. Bien sûr, si tu regardes ça en retard, tu vas voir ça dans 5 minutes et du coup, tu vas retourner avec nous dans le futur dans 10 minutes, mais c'est pas grave. Pour les autres qui apprennent, comme ça, on est tout le monde ensemble. Donc, pour officialiser, minha irmã é mais tímida que eu. Minha irmã é mais tímida que eu. Vamos acertar a pronúncia agora. Olha aqui, ó, o sonzinho brasileiro bonito. Irmã, irmã. Esse som aqui, pessoal, vocês já sabem, é o mesmo som de mã, como ta petite main. Minha irmã é mais tímida que eu. À chaque fois qu'il y a un accent, c'est la syllabe forte. On ne va pas dire timida, comme c'est la tendance des francophones, car vous parlez comme ça en français. On va dire tímida, mais la force lá. Beleza? Muito bem, vamos lá, estamos quase no final. Tac, minha irmã é mais tímida que eu. Bon, je ne vais pas lire tout le monde parce que sinon on va pas aller loin. Si j'ai pas lu ta phrase, tu vas confirmer ici, ok, pour voir si c'est bon et comme ça, bah, t'es sûr d'avoir eu bon. E a última frase, minha irmã, ma soeur travaille moins que moi. Allez, c'est parti, dans le chat. Vamos lá.
Allez, François, maintenant t'es dans les moments, merci. François disse, minha irmã trabalha menos que eu. Palmas pro François, minha irmã trabalha menos que eu. Ana, minha irmã trabalha menos que eu, muito bem. Gisele, minha irmã é mais tímida que eu. Oui, un retard, mais c'est correct. Meu Deus. Marlene. Marlene, merci de mettre ton prénom. Minha irmã trabalha menos que eu, muito bem. Kátia, minha irmã trabalha menos que eu, muito bem. Oh, à chaque fois que je répète là que je suis en train de lire, tu vas répéter avec moi et tu vas confirmer cette phrase. Mais Jonathan, minha irmã trabalha menos que eu. Parabéns, garoto. Saída, minha irmã trabalha menos do que eu. Sim, Saída, mais t'as mis les deux aussi et j'aimerais savoir pourquoi il y en a quelques personnes qui mettent encore les deux. Minha irmã trabalha menos que eu. Alors, il y en a encore des gens dans les chats qui écrivent des fois avec les dos. J'aimerais comprendre pourquoi. Après toutes mes explications, pourquoi vous les gardez? Est-ce que vous aviez déjà appris de cette façon quelque part et c'est déjà automatisé? Ou est-ce que tu as lu une règle qui je sais pas, qui te disait que c'était comme ça? Je veux bien comprendre, parce que je ne vois pas la logique de continuer à l'utiliser, sauf si tu es habitué, si tu parles avec des Brésiliens qui disent toujours do, et du coup tu as cette habitude. Si vous pouvez me répondre dans le chat, je suis curieuse maintenant, et pendant ça, je vais lire les restes. Frederic, parabéns! Minha irmã trabalha menos que eu. Inês, minha irmã trabalha menos que eu. François, minha irmã trabalha menos que eu. Dominique, minha irmã trabalha menos que eu. Menor, c'est plus petit. Il faut pas confondre les plus petits, c'est normal de confondre. Et comment est-ce qu'on arrête de confondre en pratiquant? Donc, plus petit, menor. Et moins, moins tout seul, c'est menos. Ok? Parce que plus menor, c'est un, comment dire? Irrégulier, ça y est. Et Gendoline, désolé, j'ai du mal avec certains prénoms et c'est de ma faute, mais bon. Minha irmã trabalha mais do que eu. Bah, si tu as décidé de changer l'exemple, c'est bien. Elle travaille plus que moi. Dans ce cas, oui. Sinon, tu n'avais peut-être pas fait attention qu'on avait mis cette fois-ci menos. Et c'était exprès là, pour qu'on travaille aussi comparação, olha lá, comparação de superioridade e de inferioridade. Não, plus e moins, mais e menos. Minha irmã trabalha menos que eu. Denise, minha irmã trabalha menos que eu. Isa, minha irmã trabalha menos que eu. Même chose. Ah, ça y est, maintenant vous avez corrigé. Beleza, beleza. Alors, il y a quelqu'un qui a... Merci Nicolas de m'avoir répondu, parce que quand on entend do, on doit comprendre aussi. D'accord, donc toi, Nicolas m'a répondu, merci, tu dis que tu travailles encore les do là, parce que tu dis que quand tu vas entendre, tu dois les comprendre. Je ne pense pas que c'est les do qui va te faire comprendre ou pas, ça va être comment dire ça, ta taille de vocabulaire, ton bagage de vocabulaire pour comprendre la phrase avant et après. Parce que comme je vous ai dit au début du cours, les comparatifs sont assez logiques, assez faciles. Mais le problème, c'est que pour faire une comparaison, il faut que tu aies du vocabulaire. Maintenant, il faut que tu saches beaucoup d'adjectifs pour pouvoir dire elle est mais intelligente, elle est mais legal, elle est mais bonita, elle est mais chata, elle est mais gordinha, elle est mais magra, elle est mais não sei o quê. Et si tu n'as pas le vocabulaire qui va autour, tu ne vas ni réussir à parler, ni réussir à comprendre. Ça ne va pas être les deux qui va te bugger. Se quelqu'un te dit, minha irmã trabalha menos que eu, ou minha irmã trabalha menos do que eu, tu vas comprendre. Il n'y a pas moyen que tu comprennes pas si tu as le reste du vocabulaire, ok? Donc, je suggère à nouveau, et après je ne vais plus répéter, c'est à vous, vous êtes des adultes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oubliez les dos, pratiquez que une fois que c'est automatisé, là tu ajoutes les choses. Sinon, on fait toujours les chemins inverses, on complique, on prend des choses, des structures très longues. Je parlais, Didier n'est pas là ce soir. J'ai eu un cours pratiquement exclusif avec un élève et on parlait de ça, qu'on essaye
d'avoir des phrases trop compliquées, et alors qu'il est basique, on n'arrive pas ni à dire ni à comprendre. Et ça ne sert à rien de vouloir faire une phrase énorme comme ça si tu fais pas la petite. Donc, si tu fais pas la petite, beleza, vamos lá. Muito bem, c'est pas fini, hein? Vous croyez que c'est fini? Non. Il y a encore, on était au point D, au point C, et maintenant, nous avons les points. Ah non, nous étions toujours. Attends, j'ai fait quel est. Attends. C'est pas possible. Ok, nous avons quand même encore une quinzaine, vingtaine de minutes là pour finir les sujets. Beleza, vamos lá. Bon. On va le mettre un peu plus grand. Donc ça, on avait vu indirectement, mais on va les voir quand même. Ça va pas passer, né? Eu sou brasileira, eu não desisto nunca, vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá, pessoal, concentra aí, concentra. Agora, é assim, pessoa, verbo e pessoa. Então, antes a gente tinha visto blá 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 est plus grand que blá blá blá. Maintenant, on va voir blá 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 travaille plus que blá blá blá. Donc, on change. Il n'y a plus l'adjectif ici. Maintenant, il n'y a plus d'adjectif. Donc, avant d'être perdu là dans cette phrase que je vois que c'est très dur à comprendre, on va plutôt lire l'exemple. Minha mãe lê mais que meu pai. Minha mãe lê mais que meu pai. Donc, nous avons la personne, minha mãe, après un verbe, et après on fait la comparaison, on fait les comparatifs directement avec les verbes. Ici, il n'y a pas d'adjectif. Minha mãe lê mais que meu pai. Minha mãe lê mais que meu pai. C'est aussi la traduction littérale du français, donc ça va. Ma mère lit plus que mon père. Et à nouveau, tu peux mettre les deux. Donc, minha mãe lê mais do que meu pai, mais la logique, c'est que tu ne les fasses pas, car du coup, ça reste plus proche. Si on veut dire que ma mère lit moins que mon père, on va dire minha mãe lê menos. Minha mãe lê menos que meu pai. Meu irmão estuda mais que eu. Mon frère étudie plus que moi. Et là, comme on avait vu déjà, mais que eu. Et je ne sais pas, mon père travaille plus que mon oncle. Meu pai trabalha mais que meu tio. Meu pai trabalha mais que meu tio. Beleza? Tá claro? Donc, une autre forme de faire une comparaison. Tu prends les verbes directs, tu mets les plus, moins après. Et voilà. Et ça suit la même idée. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Beleza, então vamos ver 3 exemplos. Ok, um de cada vez, pessoal. Un à la fois là pour qu'on fasse ensemble. Tu voyages plus que moi, c'est parti, dans les chats. Nicolas, tu es déjà allé au Brésil plusieurs fois, plus de 20 fois, et tu as entendu des phrases d'ok. Oui, je ne suis pas en train de dire qu'on les dise pas, je t'ai dit qu'on les dit aussi très souvent. Minha mãe é mais legal do que meu pai. Donc, je ne suis pas en train de te dire qu'on n'utilise pas les dos, je suis en train de te dire que tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de dos pour réussir à parler, ni pour comprendre, et que ta vie va être beaucoup plus facile si tu commences par sans les dos, et après, justement, en étant au Brésil, en ayant vu les gens autour comme ils parlent, tu vas du coup commencer à intégrer des petites choses. Si toutes les gens qui sont autour de toi disent toujours « Ah, minha mãe », bah, tu vas finir par parler comme ça. « Ah, minha mãe ». Mais ce n'est pas logique qu'au début d'un apprentissage, tu essayes, parce qu'il y aura toujours des concordances. Si tu décides d'utiliser l'article, par exemple, avant minha mãe, et maintenant tu veux parler de ton père, bah du coup, il va falloir que tu changes ici aussi, que tu dises o meu pai, et que ça soit tout au masculin. Et si tu parles de tes parents, et tu vas mettre au pluriel, os meus pais. Et ça te fait plus de travail. Donc d'abord, toujours automatiser la chose simple, quand on peut, et que c'est très proche. A minha mãe. Parce que là, vu que c'est très très proche, tu vas comprendre. Il n'y a pas moyen que tu ne comprennes pas. C'est comme une négation en français. Je ne mange pas. Je mange pas.
bah, on arrive à comprendre. Un étranger comme moi qui apprend le français, tu vas comprendre, ça va aller. Donc, si tu peux, laisse de côté. Et après, vu que tu es allé au Brésil, profite et adapte ton portugais pour ta réalité. Ça, c'est parfait. Vamos lá. Tag, tac, tac, respostas. Claude falou, você viaja mais que eu. Bom, essa é muito fácil. Je ne vais pas lire toutes les réponses. Você viaja mais que eu. Oui, gente, tranquilo. Você viaja mais que eu. E, se on veut, on peut dire, você viaja mais do que eu. Você viaja mais que eu. Você viaja mais do que eu. Repete aí, pessoal. Pratica. Você viaja mais que eu. Beleza. Letra B. Enquanto vocês fazem a letra B, eu vou ler as respostas pendant que vous faites la B, je vais lire la A. François, você viaja mais que eu, tá certo. Katia, você viaja mais que eu, tá certo. Guinadil, você viaja mais que eu, tá certo. Isa, você viaja mais que eu, certo. Frederic, Sabug. Gisele, você viaja mais que eu. Theo, você viaja mais que eu. Oi, Theo. Bem-vinda também. Frank, você viaja mais que eu. Muito bem, garoto. Ricardo, você viaja mais que eu. Denise, você viaja mais que eu. Ó, vocês estão de parabéns. Isso aí, pessoal. E agora a letra B. Johan, minha irmã trabalha menos que eu. Parabéns, Johan. Minha irmã trabalha menos que eu. Minha irmã trabalha menos que eu, gente, é verdade. Eu tenho duas irmãs. Uma irmã trabalha menos que eu e a outra eu não sei. Depende do dia. Às vezes ela trabalha mais e às vezes ela trabalha menos. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, letra C. Letra C, il court plus vite que toi. Como é que fica? Enquanto vocês respondem, pendant que vous répondez la letra C, vu que je suis au futur, je vais lire les réponses dans le passé. Ana, minha irmã trabalha menos que eu, parabéns. Katia, minha irmã trabalha menos que eu, sim. Fred, minha irmã também, parabéns. Ricardo, minha irmã trabalha menos do que eu, isso aí, isso aí. Dominique também, a Isa também. O François também, o Frank também. O Theo também. E a Therese também. Gente, vocês estão de parabéns. E a primeira resposta chegou, a resposta para a letra C, e foi a Florie. Il est un petit erreur, je ne vais pas considérer comme première bonne réponse. Juste une petite micro erreur. Non, c'est même pas une erreur, c'est une petite faute. Et Frédéric, il y a une petite faute aussi, je ne vais pas accepter comme bonne réponse. E Johnny B. Good, muito bem, por finir avec Johnny B. Good, ele corre mais rápido que eu. Ele corre mais rápido que eu. Johnny B. Good, merci d'avoir mis l'accent. Et pour les deux premières réponses, quelqu'un avait manqué un R et quelqu'un avait manqué un E, je pense. Je sais pas. Attends. Ele corre mais rápido que eu. Repete aí, pessoal, olha o ritmo. Tá, 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 tá. Toujours, toujours. Ele corre mais rápido que eu. Vai, ele corre mais rápido que eu. Et je sais que normalement, tu es censé être fermé dans une chambre pour que personne ne t'entende parler. Donc, si ce n'est pas le cas, bah, mercredi prochain, tu t'enfermes dans une chambre. Et comme ça, tu peux dire, ele corre mais rápido que eu. Ele corre mais rápido que eu. Muito bem. Pour les personnes qui n'ont pas mis l'accent, je vais répéter. L'accent en portugais, c'est très, très important. Donc, mettez l'accent. Où il y a l'accent, ça va te dire où est la syllabe forte. Donc, tu sais que c'est rápido e não rapido, rapido. Muito bem, pessoal, vocês estão de parabéns. Marlène, ça a bugué un peu là. Des fois, on mélange un peu les plus vite. Plus, tout seul, c'est mais. Mais, moins, menos. Et quand c'est avec les verbes, du coup, il n'y a pas d'adjectif, il n'y a rien. On ne fait qu'utiliser les mais et menos. Donc, à chaque fois que tu vas dire un verbe, je travaille plus que toi, eu trabalho mais. Eu trabalho menos. Beleza? Então tá, pessoal. Último ponto, dernier point. Soyez fort, on y est presque.
Vamos lá, último ponto. Quando a gente vai falar que il y a plus de blablabla, du coup en portugais c'est un tout petit peu différent. C'est clair que ça va pas passer. Vamos lá, vamos tentar. Vai caber, vai caber. Eu vou tirar o do aqui. Ok. Vai lá, ça marche. Ok, então, si tu veux dire qu'il y a plus de blablabla ou que j'ai, il a plus de blablabla, donc les verbes avoir ou y avoir ou avoir plus de. Du coup, il n'a pas les D en portugais, c'est ça. En gros, c'est juste ça, quoi. Donc, 3 exemples que je vais copier-coller pour qu'on comprenne. Hop. Donc, São Paulo tem mais estádios de futebol que Campinas. São Paulo tem mais estádios de futebol que Campinas. São Paulo a plus d'états de football que Campinas. Donc, les plus de, il n'aura pas les D quand tu dis ça en portugais. Plus de quelque chose, ça va être direct. São Paulo tem mais. Donc, tem mais, et là tu mets la chose, qu'est-ce qu'il a plus? Il a plus de stade, il a plus d'hôpital, il a plus São Paulo a quoi de plus? Tu les mets là, tem mais, tem menos, ok? Por exemplo, j'ai plus de livres que toi, eu tenho mais livros que você. Donc, avec le verbe avoir, ou y avoir, é essa a estrutura que você vai usar. Você tem mais amigos que eu, tu as plus d'amis que moi. Você tem mais amigos que eu, tu as plus d'amis que moi. Est-ce que tu vas réussir on a vu basiquement 4 types différents jusqu'à là, dont les 3 sont pratiquement la même chose, les 3 premiers cas. La seule petite exception, c'est ici. Il faut automatiser. Pour automatiser, il faut faire des phrases, il faut passer la semaine à tout comparer. Et tu vas noter peut-être 3 exemples. Tu mets un dans les frigos, sur les frigos, un dans la salle de bain, et comme ça, quand tu regardes l'exemple, tu fais d'autres phrases dans ta tête et tu t'entraînes. Então, eu tenho mais livros que você. Se tu veux dire que tu as moins de livres, eu tenho menos livros que você. Eu tenho menos livros que você. Et ça suit la logique. Est-ce que ça c'est clair pour vous, pessoal? Deixa eu ver se ficou claro. Vamos ver se vocês entenderam. Vamos lá. Letra A, c'est parti. Il a plus de temps que moi. Como a gente fala isso em português? Tem que colocar em prática, faut mettre en pratique tout ce qu'on fait. Ça ne sert à rien d'apprendre et ne pas pratiquer. Il a plus de temps que moi. Como é que fica? Eu tenho mais tempo que você. Cathy, ta phrase est grammaticalement correcte, mais tu n'as pas traduit ce qui est marqué ici. Je ne sais pas si c'était une erreur ou si tu as joué. Surtout que tu es dans le futur. Ele tem mais tempo que eu. Muito bem, chegou a primeira resposta e o prêmio vai para Joel. Ele tem mais tempo que eu. Ele tem mais tempo que eu, gente. Eu sou muito ocupada. Fala com o meu assistente, ele tem mais tempo que eu. Tá vendo? Contexto. Ele tem mais tempo que eu. Agora tu veux dire qu'il a moins de temps que toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ele tem menos. Olha, ele tem menos tempo que eu, ele é muito ocupado, ele não pode falar com você. Tá bom? Repete aí. Ele tem mais tempo que eu. Ele tem mais tempo que eu. Ele tem mais tempo que eu. Muito bem. Vamos lá. Letra B. Letra B. Enquanto vocês fazem a letra B, eu vou ler a letra A. Corrine, ele tem mais tempo que eu. Sim. Fred, ele tem mais tempo que eu. Parabéns. Marlena, ça y est, je mémorisais. Ele tem mais tempo que eu. Claude, ele tem mais tempo que eu. Isa, ele tem mais tempo que eu. Jean-Claude, muito bem. Ricardo, você mais tempo que eu. Ricardo, non, ça n'a pas marché. Regarde
na réponse pour voir. François, ele tem mais tempo que eu. François, je ne sais pas pourquoi tu as mis un accent, il n'avait pas d'accent, d'accord? Jonathan, ele tem mais tempo que eu. Dominique, ele tem mais tempo que eu. Isso aí, pessoal, vocês estão de parabéns, é isso aí. Então tá, vamos lá. Letra B, chegando na letra B agora. Vamos ver. Você tem mais crianças que nós. Parabéns, Frederic, ganhou ponto. Você... Ah, attendez. Ah, il y a un piège ici, oui. Você tem mais crianças que nós. Est-ce que c'est la seule possible traduction pour cette phrase? On peut aussi dire vocês têm mais. Ah, c'est même pas ça, c'est filhos, c'est filhos. Quand on parle de nos enfants, ça, tiens, on va faire un parênteses. Criança versus filhos. Ok, vocês têm mais filhos que nós. Vamos lá, laisse-moi me concentrer parce que je vais parler des deux points. Donc, première chose, vous avez, ça peut être traduit par você tem, singulier, ou vocês têm, pluriel. Donc, ça va dépendre si dans ton contexte en français, tu étais en train de vous voyer quelqu'un. En portugais, il n'y aura pas vraiment ce vouvoiement dans la plupart des cas. Donc, si tu parles à quelqu'un qui travaille dans la boulangerie, et tu dis, vous avez plus d'enfants que nous, bah, tu vas dire, você tem mais filhos que nós. Et si tu parles à plusieurs personnes, tu vas dire, vocês têm mais filhos que nós. Et la deuxième chose, c'était par rapport aux crianças et filhos. Alors, c'est la traduction d'enfants, les deux, enfants. Mais quand on parle de nos enfants, que c'est une fille et un fils ensemble, on utilise le mot filhos, filhos. Et on utilise criança pour quand on parle des enfants jouent là-bas, des autres enfants, des autres personnes. Quand tu parles de tes enfants, vraiment de ton sang, on va dire, de quelqu'un d'autre, tu dis filhos. E quando tu parles d'un groupe d'enfants, do coup, tu dis crianças. As crianças estão brincando ali, e meus filhos ou seus filhos estão brincando ali, tá bom? C'est très difficile quando diz minhas crianças, a gente fala meus filhos. Deixa eu ver aqui as respostas. Vocês têm. Vous voyez, j'étais en train de vous dire, l'accent est très important. Cet accent ici, par exemple, c'est un accent qui n'est pas important. Il ne change rien dans la prononciation. Quand on écrit des messages entre amis et blablabla, du coup, on ne fait pas attention, on ne va pas mettre cet accent. Bien sûr, si tu écris quelque chose d'officiel, tu vas le mettre. Mais sinon, si tu parles par message avec des Brésiliens, très souvent, tu vas voir qu'il n'y aura pas cet accent. Donc, quelques-uns, c'est vrai, c'est pas important. D'autres sont très importants. Ici, cet accent, il est hyper important. Si tu le mets pas, ça devient nos au son fermé, qui est un autre mot, qui est une autre chose qui n'est pas censé être là. Beleza, então vamos lá. Letra C. On est presque fini. On a deux exemples et c'est fini. Deux exemples, deux phrases pour jouer. Elle a plus d'expérience que toi. J'adore. Je viens de me rendre compte qu'il y a un élève qui regarde les cours en direct avec son téléphone, car il a écrit français. Você tem mais français que nós. Et c'est sûrement le correcteur orthographe qui a changé filhos par français. Bien. Muito bom, muito bom. Você tem mais. Corinne, você tem mais meninos que nós. Non, on ne va pas dire meninos, ce sont des garçons. Mais garçons aussi en mode les garçons là-bas. On ne dit pas mes enfants, meus meninos. On dit meus filhos. Tá bom? Et Isso aí, pessoal. Bon, je ne vais pas tout lire, parce que vous avez eu les réponses. Et maintenant, je cherche des réponses. On a plus d'expérience que toi. Alors, Isa, si tu demandes à tes collègues, tu as des enfants, tu vas dire filhos. Você tem filhos? Sim, isso aí. Tu ne dis pas você tem criança, ça ferait super bizarre.
Isso aí. Mônica parle avec ses amis sans mettre des accents. Bah, si c'est des messages que tu fais avec ton téléphone, dans la plupart des cas, tu peux ne pas le mettre. Certains accents sont hyper importants. Si tu ne les mets pas, ça c'est bizarre. Comme l'histoire du « et » et du « et ». Là, il faut faire attention. Si tu ne les mets pas, en plus de bizarre, pour lire, c'est difficile à lire, ça fait moche. Certains d'autres, tu peux laisser d'écouter, c'est pas super grave. Mais après, pessoal, si tu écris un message avec ton téléphone, bah, mets les claviers en portugais. Et comme ça, il va te donner les accents. En plus, si tu ne sais pas où mettre l'accent, il va te donner l'option. C'est des choses qu'il faut faire. Vous pensez quoi? Moi, j'écris la plupart de mes années avec mon téléphone juste pour avoir mon correcteur en français qui corrige mon français et qui me met des accents en français que je ne sais pas non plus. Donc, au fur et à mesure, tu apprends en utilisant, par exemple, expérience. C'est un mot que j'écris très très souvent et qui j'ai passé 3 ans pour mémoriser qu'il avait cet accent. Je vois pas la différence du son, donc je dois mémoriser où il y a l'accent. Alors qu'en portugais, non, l'accent, il fait plouf. C'est bien l'accent. Donc, utilise les correcteurs ortográficos. Vamos lá, beleza. Ortográfico, ça n'existe pas. Ortographe. Chegou a primeira resposta, pulei a resposta. Vamos ver a primeira resposta. Ela tem mais experiência que você. Ricardo, presque. Je cherche quelqu'un qui a bien écrit lá pour que je donne un point. Ela tem mais experiência que eu. Kátia, o ponto é para você. Ela tem mais experiência que você. Vamos praticar, vamos lá. Como é que é o ritmo? Tá, 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 tá. Ela tem mais experiência que você. Ela tem mais experiência que você. Beleza? Ela tem mais experiência que você. Muito bem, muito bem. Isso aí, Dominique tá certo, a Isa também tá certa, a Monique também tá certo, tem um monte de gente certa. Isso aí, gente. Que você. Bon, il me semble, j'ai vu 2 fois déjà qui você quelque part. Je pense que j'ai dû faire une erreur avant ou quelqu'un a fait une erreur, je ne sais pas. C'est pas grave. Allez, dernier. São Paulo a plus de bâtiments que Florianópolis. Pourquoi c'est pas bon là? Qu'est-ce qu'il y a défaut? Bah, il pense que j'écris en portugais, donc ça va rester comme ça. Última frase da noite, pessoal. Et c'est pour ça que je vous dis, hein, c'est beaucoup plus agréable de participer au cours du REC que de regarder en retard après, en replay après. Donc venez, mercredi, regardez, comme ça tu peux participer e jouer les jeux. Brincar, pessoal. Ele tem mais experiência. Vamos lá, 3, 2, 1, je vais commencer. São Paulo. Não vou começar não, vou esperar. Dernier point, ça va aqui. Último ponto. São Paulo tem mais edifícios que Florianópolis. Eh ben, Claude, on a la flemme ou on va gagner un point et on va aller plus vite? Perfeito, Claude ganhou um point. São Paulo tem mais. Bon, je vais juste changer par rapport à l'habitude. Prédios que Florianópolis. C'est vrai, ça va pas passer. Donc, Claude, il avait mis São Paulo tem mais edifícios que Florianópolis. Ça me gêne, que ce soit... Alors, ce sont des synonymes, prédio et édifice, c'est pratiquement la même chose, c'est un bâtiment. Après, ce n'est pas les bâtiments que vous êtes habitués en France, ce sont des bâtiments plutôt horizontaux. Chez nous, les bâtiments, ils ont 15 étages, et ça, c'est un prédio ou un édifice. Édifice, c'est peut-être un tout petit peu plus commercial, alors que prédio, c'est un peu plus résidentiel, mais ça va dépendre de la personne qui parle. Et je pense qu'on utilise plus souvent prédio, sauf si on parle de quelque chose de commercial. Então, São Paulo tem mais prédios que Florianópolis. Tem mais prédios que Florianópolis. On aurait pu dire aussi, là on est en train de dire São Paulo a plus de bâtiments. On aurait pu changer cette phrase et mettre tout simplement tem mais prédios em São Paulo que em Florianópolis. On aurait pu changer aussi, et là, du coup, tem mais, ça devient il y a.
il y a plus de bâtiments à São Paulo qu'à Florianópolis. Tem mais prédios em São Paulo que em Florianópolis. Voilà, c'est ça. Pardon, il manquait un petit... Il y a cette possibilité aussi. Deixa eu ver as respostas. Tem mais... São Paulo tem mais prédios que Florianópolis? Oui, je vais laisser la phrase officielle. Pour ne pas vous confondre. São Paulo tem mais prédios que Florianópolis. É isso aqui, pessoal. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, para resumir, vamos lá. Eu guardei aqui três exemplos, só para a gente resumir. 3 não, 4. Então, a gente viu 4 casos. Os 3 primeiros são praticamente a mesma coisa. Elle est mais legal, elle est plus simple. Si on veut dire qu'elle est moins simple, on va changer, on va être menos. Voilà. Et après, si tu finis la comparaison, si tu la compares à quelqu'un, du coup, tu vas mettre les que et la personne après. Elle est mais legal que ele, elle est mais legal que ela, elle est mais legal que você, elle est mais legal que meu cachorro. Et quand on met un pronom ici, ça va être un pronom personnel normal, comme on a l'habitude. Ela é mais legal que ele. Ça, c'est le plus commun là qu'on utilise. Après, nous avions vu aussi avec un verbe. Du coup, on utilise le verbe et il n'y a pas d'adjectif ici. C'est juste mais ou menos. Qu'est-ce qu'elle fait plus? Elle étudie plus, même chose aussi. Elle estuda mais que ele. Elle estuda mais que ele. Ponto final. Et la dernière, qui est la petite exception pour vous, que c'est pas logique, car vous avez les D en français, il faut mémoriser, il faut les couper. Elle a plus de quelque chose, elle a plus de livres que lui. Il n'a pas les D, donc tu mémorises. Ela tem mais livros. En plus de mémoriser, tu pratiques, car juste mémoriser, ça ne veut pas dire que tu vas réussir à faire ta petite phrase quand tu auras besoin. Donc, ma suggestion pour toi cette semaine, t'entraîne, passa uma semana comparando. Esse copo é menor que essa garrafa. Et voilà, ça c'est plus petit que ça. Et tu compares tout dans ta maison et tu profites pour apprendre le vocabulaire si c'est le cas de ta maison, si tu sais pas la table, ton ordi, je sais pas qu'est-ce qu'il a derrière. Bah, ma chaise. Tudo bem? Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Perguntinhas. Perguntinhas, deixa eu ver. Mônica. Mônica m'a dit, je ne sais pas si ça c'est une question déjà ou si c'était juste un commentaire, que tu as appris à dire mais do que. Alors, j'ai déjà répondu à ces commentaires 3 fois aujourd'hui. Je vais te demander de regarder. Mais do que, c'est optionnel. Mais do que, blablabla. C'est optionnel. Tu peux le mettre ou pas. Donc, ces do là, tu peux le mettre, tu peux pas le mettre. C'est à toi de choisir. Si tu voulais mon conseil, si tu ne veux pas, c'est pas grave. Mais si tu veux mon conseil, oublie les do pour le moment et automatise comme ça. Beleza? Muito bem, vamos lá. Tac, tac, tac. Bon, normalement, vous n'êtes pas censé avoir trop de questions car on a tout vu et les règles, la logique est là. Maintenant, c'est clair que c'est pas automatique, il va falloir s'entraîner. Mais si vous avez des questions, c'est pas grave. Hop. Valeu, Corine, pela mensagem também. Então tá, meus chuchus. Então, tamo bem. Então agora a gente pode ir. Eu vou jantar. E vocês? O que vocês vão fazer agora? O que vocês vão fazer agora? Oh, avant de sortir tout le monde, vous allez me laisser un petit j'aime là sur la vidéo. Vous savez, la vidéo est bien, donc vous mettez un petit j'aime. Vous notez dans la semaine prochaine que nous avons un nouveau autre. Tous les mercredis, on va continuer avec les cours en direct ici. Si tu es un élève, tu profites, tu viens, tu révises, tu pratiques. Si tu n'es pas un élève, tu profites pour apprendre avec nous et on va ensemble, tout le monde ensemble. Vamos aprender português, mano. Isso aí, vamos aprender português. Mônica, qu'est-ce qui est juste? Je viens de dire les deux sont justes. Mais do que. C'est optionnel. C'est do ici,
c'est optionnel. Tu peux le mettre et tu peux pas le mettre. Les deux sont corrects. C'est la grammaire ici, elle a bugué. Il y a 200 ans, quelqu'un écrit dans un livre en disant, bah, aujourd'hui, on va mettre des règles du comparatif en portugais. On va laisser les deux parce que dans les sud, peut-être ils parlent comme ça. Dans les nord, ils parlent comme ça. Ils ont décidé. Aucune idée pourquoi c'est comme ça, mais les deux sont corrects. Tu choisis. Et si tu peux choisir, bah, tu choisis celle qui est plus facile. Bon, je rigole. Je m'enflamme un peu. O que vocês vão fazer agora, pessoal? Beleza. Deixa eu ver. Eu vou assistir um filme. Muito bem. Assiste um filme em português. Vou assistir um filme. Beleza. Ela tem as expériences. François, c'est trop drôle. Des fois, tu as des réponses qui arrivent trop en retard. Et je pense du coup que tu dois être en retard. C'est pas possible. Si tu peux après m'écrire un message, François, et me dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tes messages arrivent en retard, je suis curieuse maintenant. Mônica, eu vou trabalhar um pouquinho meu português. Vamos lá, je profite, je viens de dire ça à 2 élèves aujourd'hui. Eu vou praticar e estudar português. On ne dit pas travailler le portugais en português, ok? On ne dit pas trabalhar, on dit praticar ou estudar. Eu vou estudar ou praticar português hoje à noite. Muito bem, isso aí. Então tá, pessoal, um beijo para vocês. Chegamos ao final. Eu vou jantar e eu vou assistir uma série. Assistir uma série. Não sei qual ainda. J'aime bien regarder des séries, c'est comme ça que je parle anglais. C'est comme ça que je garde mon anglais, on va dire, parce que là, je ne parle plus anglais, je n'ai pas d'endroit à parler anglais. Donc, pour m'entraîner, pour garder, blablabla, bah, mes petites séries en anglais. Et aussi en français. Bah, en français, c'est plus dur qu'en anglais. Gente, um beijo para vocês. Muito obrigado pela companhia. Foi um prazer. A gente se vê na quarta que vem. Tac, 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 tac. E é isso aí. E para os alunos, para os novos alunos, bem-vindos. Bem-vindos, Nossa Senhora do Céu. É um prazer ver vocês na nossa turminha. C'est vraiment un plaisir de vous voir. On va commencer une jolie aventure ensemble. E é isso aí. Tchau, pessoal. Vamos achar aqui onde é que desliga.